Salut à tous les amis, c'est Daniel la Forge Pokémon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui m'écouter, ça va extrêmement, ça va super. Aujourd'hui mes amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Go, une vidéo que je ne pensais pas faire, et bien si la voilà, j'ai terminé le Pokédex de Pokémon Go qui est disponible dans notre pays. Donc bien sûr j'ai 142 Pokémon sur 142. Il m'en manque, écoutez, 9 évidemment. Donc Mew, Mewtwo, Métamorphe, Sulfur, Articodin, Elector et les Pokémon disponibles dans les autres pays. Donc Canartichaud, Tauros et Kangourex. Ce sont des Pokémon que pour les légendaires on ne peut pas avoir pour le moment. Métamorphe qui n'a jamais été découvert. Et les autres pays, les Pokémon des autres pays que je ne peux pas avoir tout simplement. Donc je suis très fier, vous allez avoir, écoutez, mon écran de portable qui va apparaître ici avec le Pokédex. Je suis, écoutez, très fier d'avoir terminé ce Pokédex. J'ai tout eu par moi-même. Vous avez plus de 40 vidéos qui vous prouvent tout ce que j'ai fait dans mon aventure Pokémon Go. Voilà, bah écoutez, j'en suis très fier. Et je vous propose quelque chose. Si cette vidéo atteint les 150 000 pouces bleus, 150 000 pouces bleus, Miss et moi partons en voyage pour compléter un maximum ce Pokédex. C'est-à-dire que soit on partira en Australie, soit au Japon, soit aux États-Unis pour choper au moins un des Pokémon qui manque dans ce Pokédex. Voilà. L'avenir est entre vos clics. Donc voilà mes amis. Voilà, c'est un petit défi challenge pour le fun. On sait jamais qui c'est. Et on partira, on le réalisera vraiment si ça se passe. Donc, mes amis, dans cette vidéo, on va voir, écoutez, les 142 Pokémon, le Pokédex. Je vais vous raconter un petit peu comment j'ai eu ces Pokémon, les spots disponibles en Ile-de-France. Je suis désolé pour ceux qui habitent autre part, je ne suis pas au courant des spots malheureusement. Quelques conseils. Parce que bah écoutez, d'avoir terminé le Pokédex, je peux vous donner quelques conseils. Bien sûr, j'ai tout fait legit, donc bah écoutez, je peux vous aider. Et après, on parlera de la suite sur ma chaîne YouTube parce que j'ai encore pas mal d'idées de projets. Donc c'est parti, le Pokédex est ici. Vous voyez bien 142 sur 142. Donc du coup, il me manque le 83, le 115, 128, 132, 144, 145, 146 et ceux d'après, c'est normal. Donc, on va bah écoutez, commencer par le tout début de ce Pokédex avec les starters jusqu'au gros doudou. Alors, bah écoutez, ici sur cette page, mes amis, le Pokémon le plus difficile à obtenir a été Dracofeu. Dracofeu, mais qu'est-ce que c'est difficile à obtenir! Je l'ai fait tout évoluer de A à Z. J'ai jamais eu quelque chose d'aussi difficile à avoir dans ce jeu. J'ai dû faire des nuits blanches, 3 ou 4 nuits blanches d'affilée à Belleville. Donc à Belleville, à Paris, il y a un salamèche à 3 salamèches qui pop par heure. C'est très long. Il y en a 0, hein. Des fois il y en a 0 pendant des heures et des heures, il y en a 0. Ça tourne à 4 ou 5 par jour pour ma part en tout cas. Donc c'était beaucoup de farm pour ce fameux Dracofeu. D'ailleurs même l'évolution a bugué, j'en suis désolé. C'est comme ça. Donc voilà, le magnifique Dracofeu. Sinon, bah écoutez, pour Florizard, c'était très facile. Bulbizarre est disponible un peu partout, parc de Bécon et au parc de la Villette. Voilà, c'était très simple. Tortank, un peu plus compliqué, il faut trouver les carapuces et réussir à les capturer. Carapuce, il y en a un petit peu partout au hasard. Ça se balade, petit à petit ça se balade. Et Tortank, on dirait pas comme ça, mais apparaît quand même assez souvent avec, par exemple, comme Léviator et Ronflux. C'est un Pokémon qui pop assez souvent par rapport aux autres Pokémon ultra rares, bien sûr, évidemment. Donc et c'est également sur cette page, il y a ce fameux Arbok. Donc là, je vous montre que les compliqués, hein, le reste, bon, c'est simple à trouver. Donc Arbok, ce petit Arbok n'était pas si simple que ça. Trouver des abos là, c'était pas facile, hein. C'était pas si simple que ça, je vous le cache pas. Après voilà, j'ai eu de la chance dans les œufs. Et j'en ai trouvé quelques-uns, donc ça a été, bah, écoutez, assez rapide pour ce petit Arbok. Maintenant, l'un des plus compliqués, également, c'était ce Raichu. Ah là là, le Raichu de Pokémon Go. Waouh, qu'est-ce qu'il était dur à obtenir. Donc du coup, bah, j'ai eu de la chance dans les œufs 2 km et j'en ai capturé pas mal à Notre-Dame. Et bah, un par-ci par-là, un par-ci par-là. Et puis t'arrives à 50 bonbons et t'es content. Voilà, donc ce Raichu, j'en suis très content aussi, hein. Très compliqué à avoir. D'ailleurs, ce Pokémon, j'ai jamais vu popper quelque part. J'ai jamais vu apparaître quelque part. Voilà. Alors là du coup sur cette partie de la page on est de Nidoqueen à Boostiflore. Donc bah écoutez Nidoqueen que vous voyez là et Nidoking. Écoutez c'est juste de la patience. Ça c'est de la patience. Des Nidoran, écoutez, excusez-moi j'avais un appel, des Nidoran, il y en a un petit peu partout, donc ça c'est juste de la patience, il faut avoir les 125 bonbons pour passer jusqu'à l'évolution finale, écoutez, moi j'en ai un ou deux de chaque à chaque fois, même 3, vous voyez, écoutez, c'est de la patience, c'est du farm, c'est tout simplement du farm, hein. Il faut être très patient, voilà. Également, alors Mélodelph, c'était assez simple. Goupix et Fenard, on a de la chance d'avoir un parc à Goupix à Paris, le Butte-Chaumont, il y a plein de Goupix là-bas, hein. On a eu beaucoup de chance, sinon je pense que j'aurais galéré. Après, j'ai investi beaucoup dans les incubateurs dans ce jeu, hein. J'ai dépensé plusieurs centaines d'euros, donc il me semble 225 euros dans ce jeu. J'ai dépensé quasiment tout en incubateur chance. Donc les incubateurs ça aide énormément, ça permet d'avoir des œufs et faire éclore ces œufs qui donnent énormément de bonbons. Donc ça c'était cool, voilà. Donc du coup, Gros Doudou, j'ai beaucoup galéré, hein, j'avais du mal à trouver des ronds doudous. Je sais pas pourquoi j'avais beaucoup de mal, mais bon,
Maintenant c'est fait. Voilà. Rafflesia, c'est de la patience. Trouver des mystères, il y en a un petit peu partout qui se baladent. Voilà, c'est de la petite patience, tranquillement. Là, on rentre, voilà. Là, on est dans la partie très très compliquée de ce jeu, pour moi en tout cas, qui était d'avoir Trio Piqueur. Donc dans ce jeu, mes amis, j'ai tout farmé, j'ai tout fait évoluer. Trio Piqueur, mais qu'est-ce que ce Pokémon? Il est mignon, j'adore ce Pokémon. Mais qu'est-ce qu'il était compliqué à obtenir? Qu'est-ce qu'il était chiant à obtenir ce Pokémon? J'ai eu beaucoup de mal à obtenir Trio Piqueur. Et encore pire que ça, Férocinge. Mais qu'est-ce que c'était compliqué de farmer les colossinges. Waouh. Et heureusement qu'à un moment j'ai eu de la chance dans les œufs parce que sinon j'aurais jamais réussi. Voilà. Donc ça c'est deux Pokémon extrêmement compliqués. Et là, encore deux autres, mais pire pour moi, mais pire. Alakazam. Alakazam. J'ai trop galéré. Alakazam, bien sûr, j'ai fait évoluer Abra, Kadabra, Alakazam, j'ai tout fait évoluer. Waouh, qu'est-ce que c'était compliqué. Il y avait un Abra de temps en temps, j'ai eu de la chance dans les œufs, un Abra de temps en temps. C'était très long, très long d'avoir ce Alakazam. Écoutez, j'en suis très content, il est magnifique. Et là sur cette page aussi Maconieur, voilà Maconieur aussi pareil pour moi qu'Alakazam, très compliqué à obtenir. Donc là j'ai tout fait évoluer aussi de A à Z. Trouver des matchs chocs, c'était chiant, c'était long, c'était difficile. Maintenant, il y en a un qui pop toutes les 1h30, 2h, 1h au parc de la Villette après le petit pont. Bon, écoutez, si vous êtes patient, hein, voilà. Donc écoutez, je suis très content de ce Pokémon également. Donc là, je reviens un petit peu sur tout ce que j'ai fait sur Pokémon Go. Hein. Arcanin Caninos, bon, ça c'est dans les œufs. Il y en a des Caninos, il y en a un petit peu de temps en temps. Ponta Galopa pareil, Rakayu faut être patient, maintenant il y en a de plus en plus qui pop. Bon écoutez, c'est facile d'avoir Grolem. Grolem, j'étais content de l'avoir, hein, Grolem. D'ailleurs je l'avais attrapé au naturel celui-ci. Et après j'ai tout refait évoluer. Voilà. Lamantine, moi j'ai beaucoup galéré à choper Lamantine. Parce que tout simplement il fallait des Otaria et des Otaria j'en trouvais pas. Voilà, donc il y en a maintenant au parc de la Villette dans les grandes allées proches de la fontaine des lions. Voilà, donc très galère à avoir ce Pokémon, hein. Lamantine, j'ai beaucoup galéré. Et gros tas de morve restera l'un des Pokémon les plus difficiles aussi pour moi. D'ailleurs, je n'ai pas fait évoluer celui-là. C'est l'un des seuls Pokémon que je n'ai pas fait évoluer. Puisque des bonbons tas de morve, en tout, j'en ai que 36. J'ai que 36 bonbons. Donc j'ai trouvé un gros tas de morve au naturel. Devant chez moi à 1500 PC. J'ai énormément de chance. Je voulais filmer hein, d'ailleurs. C'était vraiment épique. Voilà. J'ai beaucoup de chance et je suis content. Donc la Gokias Crustabris, c'est pareil. Il faut farmer. Fantominus. Oups. Fantominus, Ectoplasma, etc. C'est pareil, un Ectoplasma, l'un de mes Pokémon préférés. Je suis très content de l'avoir. Je l'ai en 3-4 fois maintenant. 3 fois, vu 3, attrapé 3. Je l'ai fait évoluer 2 fois et attrapé une fois au naturel, il me semble. Voilà, très content de ce Ectoplasma. Onyx, de la patience dans les 10 km. Voilà, je suis très content. Franchement, j'ai le smile de voir que j'ai complété tout ça. Ça fait tellement plaisir. Noix de coco, de la patience aussi. Il y en a aussi à Bercy, me semble. Il n'y a que des 9 maintenant. Smogogo. Maintenant les Smogo, il y en a un par-ci par-là qui pop, donc finalement on arrive facilement au Smogogo. Bon, voilà. Smogogo, j'apprécie beaucoup ce Pokémon. Je sais pas pourquoi j'étais content de l'avoir ce Pokémon, tu vois. Voilà, petit Smogogo. Tignon, j'ai eu de la chance d'en tomber sur 3 ou 4. Beaucoup de chance, Tignon, il apparaît comme ça de temps en temps. On vous conseille les salles de sport. Moi, je l'ai pas eu à côté d'une salle de sport, je l'ai eu au hasard. Mais voilà. Kikli, 3 fois ou 2 fois dans les 10 km. Mais écoutez, bon, c'est comme ça. Voilà. Excellent, pareil, ça je l'ai eu dans les œufs 5 km et j'en ai eu un au naturel. J'ai fait, ah ouais d'accord, un excellent au naturel, ça me va. Voilà, donc excellent, pas si simple que ça à avoir excellent. Hein. Attention, ce Pokémon, pas si simple que ça. Rhinophéros et Rhinocorn, donc du coup, faut farmer les Rhinocorn. Rhinocorn, il y en a un petit peu partout maintenant. Là, ça c'est le Pokémon piège que vous voyez ici, le Vénard. Le Vénard, pour moi, c'est le Pokémon piège, extrêmement difficile à obtenir. Pour moi, que les œufs 10 km. Je n'ai jamais vu ce Pokémon au naturel. Une personne m'en a parlé qu'il l'avait vu au naturel. Très compliqué à obtenir. Ce Levénard, mes amis. Oula, qu'est-ce qu'il est compliqué. Pour moi, c'est Only Earth. Only Earth 10 km. Dès que vous avez un 10 km, priez pour avoir ce Levénard. Parce que pour moi, je trouve ça quasiment impossible. Voilà. Après, je ne dis pas, bien sûr, que vous pouvez l'avoir au naturel. C'est sûr, hein. C'est sûr que vous pouvez avoir tous les Pokémon au naturel. Alors, maintenant, passons à Monsieur Mime. Les autres sont faciles. Monsieur Mime, j'étais, pour moi, tout le monde l'avait sauf moi. Et à un moment, voilà, tu sais pas pourquoi. Ils ont décidé de faire pop des milliers de Monsieur Mime en 3-4 jours dans toute la France. Il y avait des Monsieur Mime partout, regardez, j'en ai même attrapé 4 sur 5. J'en avais quasiment jamais eu avant. Et maintenant j'en ai 4 ou 5, que j'en ai 4 du coup. Mais il y en avait partout, il y avait des Monsieur Mime partout. Et celui-ci je l'ai eu aussi devant chez moi. C'était n'importe quoi. Voilà, et j'en ai même loupé un ce matin devant chez moi pour vous dire. Ok, donc passons à la suite. Electek, je l'ai eu dans la ville, dans une petite ville. Et on peut l'avoir dans les œufs aussi, voilà, Electek assez simple. Magmar... dans les œufs, et il y en avait à Montsouris avant. Ça, tu peux tomber dessus en ville.
Ah, là on passe à un de mes Pokémon préférés de ce jeu. Léviator, vue 9, attrapé 8. Léviator, j'en ai farmé des tonnes et des tonnes et des tonnes. Là, faut tout simplement être patient. Léviator n'est pas si compliqué que ça finalement à avoir, hein. Il faut juste attraper 101 Magikarp. Vous mettez un spot proche de la mer, proche d'un lac, etc. Pokéstop, vous mettez des leurres. Et il y a souvent un Magikarp qui pop de temps en temps, etc. Ou soit vous allez au parc de la Villette. Voilà. Et les Magikarp, il y en a des tonnes. Voilà, donc Léviator, j'en ai farmé énormément. On va voir ça. Des Magikarp, j'en ai attrapé 785 sur 866. 785. Ça fait plus de 7 Léviator. Voilà. Pour vous dire, mes amis, c'est que de la patience. Voilà. Et puis moi, je farme le jeu, je joue énormément, j'adore ce jeu. Donc, écoutez, j'ai eu ce fameux Léviator. Low class, galéré à voir, il est apparu au naturel. J'ai eu de la chance et je l'ai eu aussi dans un œuf. Voilà. Donc, du coup, Evoli, Voltali, Aquali, Pyroli, tout ça, n'en parlons pas. Hein. C'est facile à obtenir, c'est de la petite patience. Voilà, nickel. Maintenant, on va passer au Porygon. Porygon, alors beaucoup me disent qu'ils l'ont pas. Et moi, je sais pas pourquoi j'ai eu de la chance. C'est-à-dire, dans les 50 premiers Pokémon que j'ai eu, je n'ai pas filmé malheureusement. Je l'avais eu en sortant du parc de la Villette et je l'ai mis une seule fois à Levallois également. Et ça, je l'ai filmé en vidéo, le Porygon. Voilà, bah écoutez, ça faut juste avoir de la chance. Mais c'est vrai que ce Pokémon, finalement, Porygon, maintenant que j'y pense, n'apparaît pas si souvent que ça. C'est vrai, Porygon n'apparaît pas si souvent que ça. C'est vrai. Faut pas négliger ce Pokémon, d'accord. Du coup, Amonita, énormément galéré aussi. J'ai eu 2 fois dans des œufs, donc j'ai pu faire évoluer en Amonistar. Voilà, maintenant c'est de la patience. Maintenant il est aussi au parc des Tuileries à Paris. Il n'y a que des Amonita, voilà. On va passer au prochain Pokémon, donc Kabuto, mais oh là là, je pensais jamais avoir Kabutops jusqu'à temps qu'il fasse une nouvelle mise à jour où au parc de la Villette, il n'y a que des Kabuto, Du coup, maintenant Kabutops, j'en ai un sur un et je peux en faire évoluer encore 2. Peut-être qu'on se le fera évoluer tout à l'heure, je ne sais pas. Terra, eh bien, écoutez, je l'ai eu au but de Chevron, voilà, très content d'avoir ce Pokémon, j'ai énormément galéré, et je l'ai eu aussi dans un œuf, voilà, de 10 km que j'ai filmé il y a 2-3 jours, voilà, j'étais très content. Ronflex, il apparaît souvent au naturel, bon, souvent, hein, entre parenthèses, et j'ai dû le choper, voilà, au naturel, 5 fois, voilà, du coup, parc de la Villette, à Levallois, un petit peu partout, et même devant chez moi, mais de l'autre côté de chez moi, voilà. Du coup, maintenant, passons au reste, Mini Draco, donc pour certains, c'est très compliqué à avoir, pour moi, c'est assez simple, puisque le parc de la Villette, hein, Parc de la Villette, mes amis, c'est un parc à Paris qui est blindé de Pokémon. Donc il n'y a pas tout, faut pas croire. Hein. Faut pas croire que c'est très très simple. Tu vas au parc de la Villette, t'as tout. Au parc de la Villette, tu peux compléter 30 Pokémon, quoi. 20, même pas, je sais pas, une vingtaine, tu vois. C'est pas si simple que ça. Donc là, j'en ai attrapé 166 sur 180. C'est un très bon ratio. Donc des Dracos, bah, j'ai fait voler. Et Dracolos, attrapé 7, vu 7. Donc j'ai dû en attraper 2 ou 3 au naturel. Et j'ai tout fait évoluer. Donc je suis très content d'avoir ce Pokémon. Et on est déjà à la fin. Voilà. Donc voici les 142 Pokémon. Et bah, écoutez, je suis très très content. Très très content. Voilà. Très très content. Maintenant, je peux vous montrer également. J'ai un œuf. D'accord. Bon, bah, c'est parce que mon personnage il marche tout seul. Bon, bah écoutez, on va voir ce que c'est. Hein. Un hippodrome, d'accord. Un œuf 5 km qui est clos. Ok. Ça me va. Ça me va, d'accord. Ça me va. Ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Du coup, attendez, on est quoi? Ouais, bon. Bon, c'était un petit bonus, un œuf, d'accord. Ok, du coup, on va voir les Pokémon. Donc, mes Pokémon, mes amis, j'en ai un de chaque. J'en ai minimum un de chaque exemplaire. Regardez, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. J'ai gardé même le premier Pokémon de mon aventure, donc Salamèche, à 12 PC. Je l'ai gardé, celui-ci. Voilà. Donc, le Dracofeu est ici, il est magnifique. Hein. Magnifique, malheureusement, il a Flamèche, Déflagration, il fallait Cruel. Enfin bref, voilà, j'ai un Pokémon de chaque exemplaire. Moi, je me dis, après c'est ma théorie, hein, que pour avoir Mewtwo, il y aura un événement, il faudra fournir un Pokémon de chaque exemplaire. Je sais pas, un professeur ou pour ouvrir ou pour obtenir un bonus, je ne sais pas. Pour moi, c'est ça. Après, voilà, c'est qu'une simple théorie et on en parlera dans d'autres vidéos d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, regardez bien, j'ai bien un Pokémon de chaque exemplaire, il me semble. Normalement, hein. Même Kadabra, Alakazam, Machopper, Machoke, Maconier, etc. Voilà, normalement j'ai un petit peu de tout. Là je regarde sur mon portable, ouais, j'ai un petit peu de tout. Bon, j'ai oublié de transférer des trucs, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, non, j'ai tout. Normalement j'ai de tout, je suis très content. Hein. Ça me tenait très à cœur d'avoir un petit peu de tout. Voilà. Donc dites pas qu'à Paris c'est super simple d'avoir tout parce que sincèrement il faut juste tryhard, hein, c'est du tryhard. Je sais qu'à Paris c'est plus simple que dans certaines villes, mais il faut quand même beaucoup jouer. Voilà, il faut quand même beaucoup jouer. Je suis conciliant également pour ceux qui habitent à la campagne, j'ai déjà vu, j'ai déjà été, il y a un ami qui m'a raconté. Franchement, si je pouvais faire quelque chose, ça serait de vous rajouter plein de Pokéstop et des arènes et des Pokémon. Si je pouvais mes amis, si j'avais le pouvoir de le faire, j'essaierais de tout mon cœur pour écoutez, vous rajouter des Pokémon et des Pokéstop à la campagne. En tout cas, j'essaierai si un jour j'ai le pouvoir. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ça c'est tous mes petits Léviators. Ah, j'en ai pas mal. Pareil pour l'eau classe. Evoli, regardez-moi ça, j'ai plus de 361 bonbons.
Donc là, on a des petits alpha, voilà, on en a un peu de tout ici. Des Ammonistar, les Kabuto que j'ai oublié de transférer. Voilà, Kabutop, c'est des Kabuto, j'ai plus de 130 bonbons, voilà, c'est clairement abusé. Les petits Ronflex, les mini Draco. Et pour finir, tous mes Dracolos d'ailleurs. Ah, il y en a un qui était perdu d'une arène, d'accord, bon, écoutez, pourquoi pas. Voilà, écoutez mes amis, également, on va voir mes petites médailles. Et après, on va parler de qu'est-ce qui va se passer après, après ça. Donc du coup, au niveau des médailles, j'en suis ici. Donc j'ai commencé le 11 juillet. Donc il m'a mis beaucoup de temps à comprendre où fallait aller, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. J'ai 1 326 000 XP, donc bientôt niveau 28. J'aimerais bien passer niveau 30 assez rapidement. Les médailles, j'en suis ici. Donc j'espère que pour avoir les légendaires, il ne faudra pas avoir toutes les médailles parce que c'est extrêmement compliqué. Je suis déjà très content des médailles que j'ai. Voilà, 322 km, c'est sympa. Non mais je suis content, je suis fier de mes médailles, je suis content de mes médailles, voilà. Ok, donc ça c'est tout ce que j'ai au niveau des médailles. Voilà. Tac. Voilà mes amis. Donc, je vous ai un petit peu tout montré sur mon compte. Donc, écoutez, j'attends un petit peu dans vos commentaires. Écoutez, déjà, est-ce que vous voulez que je fasse un petit voyage pour essayer de vraiment finir le Pokédex? Est-ce que vous voulez... Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous voulez également peut-être une vidéo sur des conseils, mes astuces, mes meilleurs plans pour... écoutez, tout simplement réussir sur Pokémon Go. Voilà, parce que j'en ai pas mal. Et donc, qu'est-ce qui va suivre sur la chaîne YouTube? C'est vrai que je vous faisais une vidéo par jour. Et maintenant que j'ai fini le Pokédex, qu'est-ce que je vais faire? Écoutez mes amis, j'ai plusieurs objectifs. Déjà, un objectif que je me suis jamais occupé dans toutes mes vidéos, c'est les IV. Il y a une seule vidéo où j'ai consacré un Pokémon à un IV, c'est parce que c'était bugué. Je vais essayer de refarmer un petit peu tout pour essayer de me faire un bon Pokémon avec un parfait IV. Donc entre 90 et 100%. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il va bientôt y avoir les combats Pokémon dans Pokémon Go entre dresseurs. Apparemment, d'après les rumeurs. Donc écoutez... Et bah écoutez, ça va être encore écoutez, des chasses à faire, des chasses, et trouver le parfait IV. Peut-être que je vous ferai des vidéos sur les IV également. Deuxième chose, Métamorphe, le fameux Métamorphe d'ailleurs qui est ici. Le Métamorphe hein, qui est disponible dans ce jeu. Niantic ne l'a jamais caché. Métamorphe, c'est pas comme les légendaires. Métamorphe est dans le jeu. C'est juste que personne n'a découvert comment avoir cette petite bestiole. Donc écoutez mes amis, ça va être mon plus gros défi. Je vais vous faire une vidéo consacrée à Métamorphe, évidemment. Mon plus gros défi va être de réussir d'avoir ce Métamorphe. Je veux être le premier au monde à obtenir ce Métamorphe. Légit. Je veux être le premier. Quitte à passer toutes mes nuits, quitte à chercher, faire des théories de partout. J'ai pour objectif d'être le premier au monde. Voilà. Ou être dans les premiers. Je veux vraiment, écoutez, découvrir le secret de cette bestiole. Je le veux. Je veux ce secret. Je veux ton secret, Ditto. Voilà. Je veux ce secret de ce Métamorphe. Et écoutez, on en parlera dans des vidéos. Et je vous ferai des vidéos de chasse uniquement pour ça. J'ai quelques plans, etc. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et sinon, écoutez, des vidéos spéciales Pokémon Go. Voilà, j'ai acheté une peluche, regardez-moi ça. J'ai des vidéos spéciales Pokémon Go que j'ai prévu de vous faire. Et écoutez aussi quelques sorties et des chasses un peu insolites. Voilà, parce que j'en ai jamais faites. Et j'ai quelques idées, voilà. Je vous dis pas plus, mais ça sera des chasses assez fun. Peut-être dans des endroits spéciaux, etc. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire sur Pokémon Go. J'attends également, écoutez, la deuxième génération de Pokémon, hein, évidemment. Et quand il y aura la deuxième génération, mes amis, ça sera le paradis. Ça sera le paradis, j'ai tellement hâte. Vous pouvez même pas savoir comment j'ai hâte. Voilà. Et également aussi finir les médailles pour Pokémon Go. Et voilà mes amis, vous savez un petit peu tout ce que je vais faire écoutez, sur l'avenir de cette chaîne. Voilà, tout simplement. Écoutez, j'ai hâte tout simplement. Et voilà. Donc écoutez mes amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous savez un petit peu plus sur l'avenir de ma chaîne. Comment j'ai eu tous ces Pokémon. Vous avez vu quasiment tous les Pokémon du Pokédex. J'espère vraiment que écoutez, vous êtes contents. Et écoutez, je compte sur vous pour laisser un petit pouce bleu. Peut-être qu'on va atteindre les 150 000, qui sait. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.